il faut aussi lui accorder, ne serait-ce que, voilà, quelques mois ou quelques années pour voir, pour qu'il fasse ses preuves. Et puis, de toute manière, comme je le dis, c'est le peuple qui l'a élu. Alassane Ouattara ne remplit pas son contrat. Dans les cinq prochaines années, le peuple aura encore à choisir. Donc, c'est le jeu démocratique. Nous, au niveau du CID, nous nous sommes engagés dans ce combat parce que la légalité... Je rappelle que le club des Ivoiriens démocrates. Nous nous sommes engagés dans cette crise, pas en soutien. Nous ne sommes pas des alassanistes, si vous voulez, primaires. Nous sommes un groupe de réflexion, nous sommes une communauté de réflexion avec pour particularité d'être ivoirien ou d'être ami de la Côte d'Ivoire. Cette crise, nous nous sommes engagés parce que la légalité constitutionnelle n'a pas été respectée. Voilà, le Conseil constitutionnel a décidé de faire du faux sans tenir compte du suffrage issu des urnes. Nous nous sommes engagés pour faire respecter la démocratie, ça s'arrête là. Maintenant, après qu'Alassane prenne des libertés avec ses promesses électorales, ça, c'est aux Ivoiriens après d'en décider. Sur le plan du concret, qu'est-ce que le CID sur le terrain fait pour faire porter sa voix? Écoutez, c'est une jeune structure, elle est née du constat, dès le début de la crise, du constat qu'en Suisse, il n'y avait réellement pas de pro, si vous voulez, j'aime pas tellement le mot pro-alassaniste parce que je me dis il n'y avait pas de démocrate. Je trouve que tous ceux qui sont rangés du côté de Laurent Gbagbo ont tordu le cou à la démocratie. La Côte d'Ivoire est une jeune nation qui n'aura son salut que par la démocratie. Il fallait mettre tout en œuvre, il fallait encourager tout ce qui pouvait nous permettre d'amorcer le processus démocratique. Donc, du coup, en Suisse, j'ai constaté un vide sur le terrain. Et avec les camarades, avec les compatriotes, nous avons décidé au moins de nous bouger, de faire quelque chose pour faire entendre cette voix, de faire comprendre au monde entier que, voilà, contrairement aux jeunes patriotes de Charles Blé Goudé, proches de Laurent Gbagbo, qui organisaient des marches à Abidjan et qui avaient encore cette possibilité parce que protégés par ce qu'il restait de l'armée ivoirienne, les pro-Ouattara en Côte d'Ivoire n'avaient pas cette possibilité. Ok, maintenant on passe à l'aspect sur l'éducation. On revient à l'éducation. Il y a toute une génération de jeunes Ivoiriens aujourd'hui qui a connu une éducation scolaire, on va dire, à l'arrache, discutable, qui sont pour certains devenus miliciens, d'autres ont rejoint la rébellion depuis 2002. Qu'est-ce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara peut faire avec son gouvernement pour que l'école ivoirienne retrouve son lustre d'antan? J'ai cru voir un passage de son programme de gouvernement dans lequel Alassane Ouattara promettait de créer des structures pour donner du boulot à près de 2 millions de jeunes qui sont sur le carreau par des mesures pas forcément extraordinaires, mais qui n'ont pas été prises par un manque de volonté jusqu'à présent. Et si on veut revenir un peu à cette question d'éducation, on va dire que Laurent Gbagbo et son camp, en fait, n'ont réellement rien fait pour favoriser l'éducation de cette jeunesse-là. Ok, je reviens à vous tout à l'heure. Vous avez été membre de la FESI. La FESI, oui. Quand on sait que la FESI est un mouvement estudiantin assez fort en Côte d'Ivoire, qui par moment peut bloquer tout l'enseignement en Côte d'Ivoire. Oui. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire au niveau de la FESI justement pour que la FESI retrouve le chemin de l'école, tout simplement? La FESI a été créée en remplacement de la MESI, qui était le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et il se trouve que quand nous nous y sommes engagés, nous avions cru justement que c'était pour avoir la parole, justement. Mais moi, particulièrement, j'ai remarqué qu'on avait commencé à nous façonner en milice, c'est-à-dire en une force capable de s'opposer à la police. Et tout de suite, je me suis dit, une armée parallèle presque c'était. Voilà la raison pour laquelle moi je suis parti. Et vous savez, on fait de vous un milicien quand vous n'avez rien à faire. Quand vous n'êtes pas en activité. Des étudiants, vous êtes censé être étudiant, donc vous avez quelque chose à faire. Justement, mais vous savez, quand vous avez quelqu'un comme Laurent Gbagbo, qui arrive avec ses idées de démocrate, vous avez tendance à suivre sans en prendre toute la mesure. Okay. Donc, il a toutes les chances et toutes les façons de faire pour vous façonner. Justement, nous avons suivi
Et malheureusement, il nous a sorti du cadre estudiantin au final. Nous étions devenus un peu une armée parallèle. Qu'est-ce que le gouvernement aujourd'hui peut faire pour qu'aujourd'hui les étudiants, les jeunes, la nouvelle génération qui arrive, abandonnent ces idées Justement, ceux qui s'y sont enfermés ont abandonné les études. C'est clair, quand on devient milicien, on a abandonné les études. Donc ça veut dire qu'on n'a au final rien à faire. Étant un milicien, on n'a pas d'avenir. Ce qui va se faire avec le gouvernement Ouattara, j'espère, ça va être des micro-projets. Avec déjà les anciens éléments de la rébellion, ça avait déjà été fait. Il y a des petits projets qui avaient été financés. Je pense que c'est ce qui va se faire, mais cette fois-ci, plus sérieusement, parce qu'il s'agit de tous les Ivoiriens, mais plus une partie, donc rébellion ou pas, ça va être tous les Ivoiriens, tous les étudiants qui ont perdu le contact avec les études. Et il va falloir mettre des choses en place. Ceux qui ont envie de reprendre les études les reprendront. Ceux qui ont envie de travailler dans des micro-projets, la Côte d'Ivoire est à reconstruire. Les cités universitaires en Côte d'Ivoire sont carrément des poudrières, on est bien d'accord? En effet. Malheureusement. Malheureusement. Et donc, avec l'aide de la police, la gendarmerie, des militaires, on va essayer, enfin, ils vont essayer, ce que j'ai cru entendre, de nettoyer tous ces secteurs. Hassan, vous avez aussi été responsable de la FESI. Ouais. Vous avez côtoyé le fameux Blé Goudé Charles. Bien sûr. Et vous connaissez parfaitement les cités universitaires. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, nous avons été responsables de la FESI, c'est clair, mais on est un peu déçus aujourd'hui de la tournure des événements. C'est clair qu'à la base, la FESI est un mouvement estudiantin. Voilà, toute notre mission, c'était de prendre en charge les revendications des élèves et étudiants en termes d'éducation, d'infrastructure. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où nos anciens camarades se comportent comme des voyous et se retrouvent même à porter l'étiquette de miliciens. Je pense que la FESI a vraiment dérapé. La FESI a vraiment dérapé. La FESI était un mouvement fort, mais comme quelqu'un le disait une fois, c'est que quand on a de grands pouvoirs, cela implique aussi de grandes responsabilités. La FESI a déçu. Je pense que le nouveau gouvernement devrait purement et simplement dissoudre la FESI. C'est dommage. C'est ce que nous comptons soumettre aussi. C'est dommage, parce que des efforts ont été faits pour créer cet esprit, mais il faut le dissoudre purement et simplement. Aujourd'hui, les tueries en Côte d'Ivoire sont devenues banales. Tout le monde tue tout le monde, rien n'est fait, les droits de l'homme sont bafoués. Les structures des droits de l'homme qui vivaient en Côte d'Ivoire sont tous expatriés, ils sont tous partis en exil. Qu'est-ce qui va se passer sur le terrain s'il y a un vide sur le terrain? Oui, mais en temps de guerre, la chose la plus naturelle qu'on puisse faire, c'est de tuer. Donc ça ne me surprend pas de savoir qu'il y a des cadavres un peu partout. Je pense qu'avec la normalisation qui est en cours d'ici quelques semaines, on n'en sera plus là. On va retrouver la Côte d'Ivoire qu'on connaissait auparavant, voilà, avec une sécurité qui sera quand même assez renforcée. Et j'ai cru entendre que le gouvernement serait en train de mettre en place un ensemble de mesures pour pouvoir récupérer toutes les armes qui sont en circulation. Voilà, donc à ce niveau, on ne peut qu'être serein. Chérif, c'est votre avis? Vous savez, à ce niveau, je ne suis pas très inquiet. Comme il a dit mon président, c'est vrai qu'en temps de guerre, voilà... La guerre, ça ne veut pas dire jouer dans un jardin, hein, c'est se tuer en temps normal. C'est ce qui se faisait jusqu'à il y a quelques jours. Et ce qui va se faire maintenant, c'est désarmer toutes les milices, essayer de les désarmer du moins. Et puis, une fois que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité sera mieux structuré, et va mieux structurer ces éléments, je pense que la confiance reviendra. Et puis, voilà. À partir de ce moment-là, on pourra voir qui est-ce qui a fait quoi, qui est-ce qui doit être jugé ou pas. Mais si les institutions juridiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire, que ce soit maintenant ou sous l'ère Gbagbo, c'est des institutions qui n'ont pratiquement jamais fonctionné comme il se devait. C'était du népotisme dans les structures. Celui qui avait plus de moyens ne se verrait jamais arrêté parce que bon, il est protégé au-dessus. Le petit gars du coin qui a piqué un beignet chez la vendeuse du coin se retrouve avec 10 ans de tôle et les pillards sont là, ils sont pas.
il faut restructurer tout l'appareil juridique. Je suis parfaitement d'accord. Je connais personnellement le nouveau garde des Sceaux, qui est quelqu'un d'expérience. Je pense qu'il mettra tout en œuvre pour mettre toutes ces choses à plat. C'est vrai qu'il y a eu des grands délits qui n'ont pas été sanctionnés et des petits délits qui ont été exagérément sanctionnés. Justement, on essaiera de voir, vu que le nouveau gouvernement, le nouveau président va essayer de ressouder le tissu social, la réconciliation, on verra comment faire pour que les uns et les autres ne soient pas frustrés. Mais en même temps, nous devons être des exemples en Afrique. Nous devons être des exemples. Nous ne pouvons pas laisser faire certaines personnes qui ont gravement atteint aux droits de l'homme. Parce que je crois qu'ils sont connus, ils sont connus. Au niveau politique, il va y avoir un vide dans l'opposition. À moins que le FPI de Laurent Gbagbo se ressoude et revienne dans l'arène politique. Vous pensez que qu'est-ce qui va être fait là maintenant? Parce qu'il n'y a plus d'opposition en Côte d'Ivoire maintenant, à l'heure où nous parlons. Non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition. Vous savez, voilà, face à la forfaiture du Conseil constitutionnel qui nous entraîne. Vous avez 5 secondes pour répondre à la question. Voilà, je pense qu'il y aura une opposition. Le FPI peut être dissous, mais il faut vous dire, il y a des personnalités quand même qui cristallisent des passions qui pourront renaître. C'est vrai que vu d'ici, on croit qu'il y a seulement le nouveau bloc du pouvoir, donc la coalition. Mais forcément, qui dit démocratie, dit pouvoir et opposition, donc contre-pouvoir. De toute façon, il y aura quand même une opposition. Je pense qu'il y a des gens qui vont se faire voir, qui vont se faire connaître. Et même au sein de l'ancienne structure de Laurent Gbagbo, il y avait quand même des têtes à respecter qui se sont mis à l'écart de ces événements. Je pense qu'ils pourront revenir. Sikaï, merci d'avoir apporté votre contribution. Chérif, merci également. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Zone Afrique, essentiellement consacrée à la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.